monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise de base à parler des sujets liés aux afro-descendants. Mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Alors là, ça fait des semaines que j'ai pas filmé de vidéo, que j'ai pas posté de vidéo, donc voilà, là je suis un peu de retour, etc. Mais rien de grave, pas de maladie, pas de trucs bizarres, etc. grâce à Dieu, mais c'est juste que j'avais envie de faire une petite pause, réfléchir un petit peu, et surtout que j'ai pris ma première semaine de vacances depuis que je suis au Canada. Et les amis, comment vous dire que c'est un truc de ouf. Quand tu passes de 5 semaines de vacances par an en France à 10 jours au Canada, je te promets que tu as envie de profiter. Alors j'ai rien fait de spécial, je suis juste restée à la maison, mais j'ai quand même profité. Ça fait du bien de pas juste, de se reposer, de pas forcément penser au travail, etc. Donc là je reviens, je suis de bonne humeur, je suis en forme, je pense que ça se voit et là vous allez voir ma tête. Tous les jours, je vais poster une vidéo, mais vraiment, je vais reprendre le rythme d'avant, etc. Pour mon retour, je voulais parler rapidement du visa visiteur. Pourquoi? Parce que on vous explique qu'il ne faut pas venir au Canada en visa visiteur, mais les gens veulent venir en visa visiteur. Tout le monde souhaite utiliser ce moyen-là pour venir au Canada et on va pas être hypocrite. C'est pas rapide parce que les délais de traitement sont extrêmement longs, on parle de plus de 6 mois, voire 8 mois, etc. Mais par contre, en termes de coûts, en termes de documents justificatifs et en termes de ressources financières, on te demande beaucoup moins qu'une résidence permanente ou un visa visiteur. Pourquoi est-ce que personne souhaite que les gens justement viennent en visa visiteur? Parce qu'en fait c'est un bourbier. Tu vas avoir le visa, tu vas venir au Canada, mais ok, qu'est-ce que tu fais après? C'est extrêmement difficile de trouver une entreprise qui souhaite te sponsoriser afin de pouvoir échanger ton visa visiteur en visa de travail. Et puis de deux, c'est pas aussi simple que ça d'échanger un visa visiteur en visa étudiant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça revient au même, c'est-à-dire que le gouvernement du Canada va te demander les mêmes preuves justificatives que si tu étais dans ton pays d'origine et que tu faisais appel au visa étudiant. Donc finalement, ça revient un peu au même et c'est très compliqué de se sortir d'un visa visiteur et malheureusement, beaucoup finissent par faire quoi? Demander le statut de réfugié et avec le temps ça devient de plus en plus compliqué d'ailleurs. Vous me connaissez, je suis la pro des recherches et en plus de ça vous connaissez aussi mon vécu, c'est-à-dire que mon compagnon il a eu 2 visas refusés si je me trompe pas, je sais même plus s'il en a eu 2 ou 3 refusés tellement c'est bon j'ai oublié, mais au début nous avions effectué un visa visiteur afin qu'il puisse venir en même temps que nous au Canada et le visa visiteur a été refusé. Donc en additionnant ce que j'ai appris par sa demande refusée, plus ce que j'ai appris en fouinant un peu sur les forums, internet, les conseils d'avocats, etc., j'ai réussi à trouver 5 pièges à éviter afin de voir votre demande de visa visiteur acceptée, si possible, du premier coup. Première chose, pour démontrer que vous avez un dossier en béton, il faut prouver à l'immigration du Canada que vous avez une attache avec votre pays d'origine et votre pays de résidence. Votre dossier de visa visiteur aka visa touristique ne sera absolument pas traité au Canada, mais dans le pays de résidence. Je vous donne un exemple. Vous êtes guinéenne et vous vivez en France. Sachez que c'est l'organe IRCC au consulat, à l'ambassade, si je me trompe pas, à l'ambassade du Canada en France, qui va traiter votre dossier. L'immigration du Canada veut avoir confiance en vous. Et la confiance, ça passe aussi par votre statut dans le pays dans lequel vous vivez. On a trop tendance à penser que l'immigration s'attarde uniquement à votre pays de passeport, donc démontrer que vous avez de la famille dans votre pays d'origine, etc. Mais pas du tout. Je vous donne un exemple. Vous êtes en France depuis 5 ans, vous allez mettre dans votre demande d'immigration que votre adresse de résidence actuelle se situe en France, IRCC veut savoir, ok, en France, est-ce que tu as un titre de séjour en France? Est-ce que tu es étudiant en France? Est-ce que tu as de la famille en France? En fait, IRCC veut aussi savoir, en gros, qu'est-ce que tu fous dans ton pays de résidence? Parce que le Canada ne doit pas être un moyen pour des personnes en statut irrégulier
de pouvoir tout simplement immigrer dans un pays en ayant facilement un visa visiteur. Pourquoi est-ce que c'est important de parler du pays d'origine et du pays de résidence? Parce que IRCC part du principe qu'effectivement vous avez une double culture. Si vous êtes en France, ok, vous devez prouver qu'en France vous êtes légalement établi en France, mais vous devez aussi prouver que techniquement, si votre résidence en France se termine, vous allez avoir aussi la possibilité de pouvoir retourner dans votre pays d'origine. En fait, c'est vraiment ça. Il faut démontrer qu'on est attaché à son pays d'origine, donc de passeport, et qu'on est réellement aussi attaché légalement dans le pays dans lequel on vit actuellement. Deuxième moyen de prouver que son dossier est complet et en béton, c'est lié au fonds. Est-ce que vous avez assez d'argent pour pouvoir venir au Canada? Et surtout, est-ce que vous avez de l'argent qui rentre régulièrement dans votre pays d'origine, de telle sorte que vous ne puissiez pas, entre guillemets, venir au Canada et y rester de manière illégale? En gros, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de prouver que sur le compte bancaire, on a 10, 15 000 euros. Pas du tout. Vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour le voyage, donc effectivement 10, 15 000 euros afin de prouver que vous avez de l'argent pour votre billet d'avion, vous avez de l'argent pour votre hébergement, vous avez de l'argent pour pouvoir faire des activités sur place, vous avez de l'argent au cas où si vous vous faites mal et que vous devez aller aux urgences, etc. Donc effectivement, vous devez prouver que vous avez une bonne somme. Par contre, le gouvernement du Canada veut aussi s'assurer qu'il y a une rente financière qui arrive régulièrement sur votre compte en banque dans votre pays de résidence qui vous empêche de rester sur du long terme au Canada. Donc là, c'est bien évidemment le salaire. Est-ce que vous avez un salaire suffisant déjà par rapport au niveau de vie dans votre pays de résidence, et est-ce que ce salaire-là, il est assez régulier afin que vous ayez justement cette envie de retourner dans votre pays d'origine pour continuer à gagner ce salaire? Donc en termes de fonds, il ne suffit pas d'avoir une grosse somme sur le compte, c'est absolument faux. Donc prouvez que vous avez régulièrement un salaire, donc tous les mois. Si vous pouvez aussi mettre vos documents de travail, ils vont pas forcément vous le demander, mais un contrat de travail. Vous pouvez aussi demander à votre employeur de vous faire une lettre qui atteste qu'il vous attend après la durée de votre visa. Vous pouvez aussi justifier d'événements dans lesquels vous devez participer qui sont dans vos pays de résidence. Je vous donne un exemple. Vous êtes un informaticien, vous vivez en France, et en France, il y a une grande convention des informaticiens. Effectivement, vous souhaitez aller au Canada pour une petite période de temps, mais vous êtes également attendu en France au retour, car vous devez participer à cette convention. C'est vraiment, voilà, les fonds, c'est plein de paramètres, mais c'est pas juste, beaucoup d'argent sur le compte. Troisième chose, c'est lié à votre raison de voyage, le motif. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez venir absolument au Canada? Le souci, moi je dirais, avec le visa visiteur du Canada, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre visa visiteur et visa touristique. En fait, on se mélange un peu, et je vais pas vous mentir que même moi, lorsque j'ai fait la demande pour mon chéri, malheureusement, je me suis aussi un peu mélangé les pinceaux. Lorsque vous commencez une demande de visa visiteur, on va vous poser plusieurs questions. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement du Canada détermine en réalité si vous devez venir dans le cadre plus touristique ou si vous devez plus venir dans un cadre de visite. En gros, pour faire simple, pour que vous puissiez bien comprendre, le visa visiteur et le visa touristique, c'est exactement le même visa, mais on parle de visiteur, une personne qui va réellement venir voir quelqu'un ou qui va venir plutôt accompagner quelqu'un. On parle de visa touristique, une personne qui vient simplement pour pouvoir faire du tourisme, tout simplement. Donc si vous souhaitez venir au Canada pour faire du tourisme, c'est la même chose, la même procédure, mais par contre, dans votre motif de visa, vous devez vraiment appuyer sur le fait que vous venez visiter des lieux touristiques, participer à un événement, participer à un concert, voir par exemple un artiste qui vient expressément au Canada et qui malheureusement ne vient pas dans votre pays d'origine. Vraiment, il faut vraiment appuyer sur le côté vraiment, je suis touriste, je ne connais personne au Canada et je viens vraiment juste quelques secondes et puis je rentre chez moi. Si vous venez plus en mode visiteur, là, votre raison, votre motif doit beaucoup plus s'appuyer sur la famille
qui vous attend au Canada. Et pourquoi c'est un motif qui est vraiment, enfin pourquoi le motif plutôt, il est super important au Canada, parce que justement comme il n'y a pas cette vraie distinction entre tourisme et visite, ben, les gens s'en mêlent les pinceaux. Je vous donne un exemple. Une personne va dire, je viens au mariage de ma cousine. Ok, tu viens au mariage de ta cousine, mais sauf que tu vas aussi justifier que tu vas forcément vivre dans un hôtel et que tu vas, par exemple, tu vas mettre des itinéraires de voyage. Ce n'est absolument pas cohérent. IRCC se demande, ok, mais qu'est-ce que tu viens faire? Si tu viens voir ta cousine, pourquoi est-ce que tu vas dans plusieurs provinces? Ou pourquoi est-ce que bah, finalement, tu vis pas très proche, tu prends pas un hôtel qui est très proche de son appart? Et aussi, si tu viens vraiment, tu démontres que tu viens en tant que touriste, vraiment, que t'as pas de famille du tout au Canada, IRCC va se demander, ok, mais pourquoi est-ce que dans sa demande, elle explique qu'une personne peut potentiellement l'héberger? Ça n'a aucun sens. Donc, faut vraiment, pour pouvoir avoir un visa qui n'est pas refusé, partez du principe que, ok, si j'ai de la famille au Canada et que ces personnes peuvent me faire des documents, etc., il faut que je fasse une vraie demande de visite, et après, il y a plusieurs critères. Si je viens que voir des monuments, etc. au Canada et que je connais personne, il faut que dès le début des questions qu'on me pose, il faut que je démontre que moi je connais personne, mais que je viens vraiment pour quelque chose de spécifique. Quatrième chose à prouver dans sa demande afin que vous puissiez avoir un visa qui est accepté, là c'est très rapide, mais c'est vraiment lié au motif de retour dans votre pays de résidence. Je vous donne un exemple, comme tout à l'heure, vous êtes attendu à un événement très important pour vous, voilà, à la suite, au retour de votre visite au Canada. Vous pouvez aussi démontrer, bien évidemment, que vous avez de la famille, donc vous avez des frères, des sœurs dans votre pays de résidence, vous avez des enfants, vous avez une femme également qui vous attend, mais le motif le plus important lié à la famille, c'est vraiment si vous avez une personne à charge. Donc ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi, par exemple, un parent malade. Si, par exemple, votre maman, elle est malade ou elle est souffrante, vous pouvez prouver au gouvernement du Canada avec des justificatifs que vous ne pouvez pas en fait la laisser seule pendant une très longue période. Donc ce qui veut dire que même si vous avez un visa pour le Canada, vous allez devoir retourner dans votre pays d'origine. Cinquième et dernier point, et je vous avouerai que ce point il m'a interloqué, et comme quoi on finit jamais d'apprendre. Donc avant de déposer vos demandes d'immigration, s'il vous plaît, vérifiez vraiment tout et faites de telle sorte aussi à avoir des informations toujours actualisées. Alors ce point il concerne vraiment à quel moment est-ce que tu déposes ta demande d'immigration? On appelle ça plutôt la demande avancée ou pas. En gros, IRCC part du principe qu'une personne qui ne vérifie pas les délais de traitement et qui dit vouloir participer par exemple à un concert qui arrive dans 2 mois n'a pas un dossier qui est considéré comme étant sérieux. Une personne, pareil, qui souhaite participer au mariage de sa cousine mais qui demande un visa d'immigration 3 mois avant, ce n'est absolument pas logique. Tu es censé être prévenu bien en avance que ta cousine va faire un mariage. Donc la plupart du temps, on est d'accord qu'on parle de 1 an en avance, voire 9 mois en avance, etc. Donc en gros, le gouvernement du Canada part du principe qu'une personne qui veut venir très rapidement au Canada en visite ou en touristique n'est pas une personne qui est assez sérieuse. Pourquoi est-ce que ça m'a interloqué? Parce que moi je suis partie du principe que ce n'était absolument pas logique. C'est possible de se faire inviter à un mariage à la dernière minute, c'est possible à la dernière minute de décider d'acheter, je sais pas moi, une place de concert pour voir un artiste plutôt que1 an en avance. Enfin bref, il y a plein de motifs qui démontrent que ce point-là n'est pas forcément très cohérent. Mais par contre, dans le cadre de l'immigration, il faut se mettre à la place des agents d'immigration, donc du gouvernement du Canada. En réalité, il part du principe qu'une personne qui est aussi facilement, qui a autant de facilité à tout laisser juste pour une place de concert ou un mariage, a tendance justement à vouloir réellement immigrer très rapidement au Canada. En gros, on pense que c'est un opportuniste qui profite de cet événement, que ce soit mariage, visite, musée, concert, peu importe, uniquement pour venir rapidement au Canada et s'établir. Et donc en réalité, cette personne n'est pas autant attachée à son pays de résidence, donc n'a pas mûrement réfléchi son projet de voyage, etc. Donc
Est-ce que c'est logique? Pas forcément. Est-ce que c'est logique quand tu te mets à la place d'un conseiller d'immigration? Bien évidemment. Ensuite, on va pas aussi se mentir, quand tu viens d'un pays qui est plutôt pauvre et que du jour au lendemain, tu souhaites visiter une personne que tu n'as jamais vue sous prétexte que c'est ta cousine et que tu souhaites avoir un visa 2 mois avant le mariage, bien évidemment que c'est pas forcément cohérent pour eux. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!